Dans cette rue d'Alep déserte, ses habitants demeurent terrés chez eux. Les bombardements du régime et de l'aviation russe détruisent implacablement les zones sous contrôle de la rébellion. 250 000 civils vivent ici. Certains, aujourd'hui, acceptent de nous parler. Hicham est un ancien professeur d'arabe. Son quartier est sous les bombes, des bombes interdites pourtant par les conventions internationales. C'est l'enveloppe d'une bombe au phosphore. Regardez le numéro de série. Elles sont fabriquées en Russie. Et regardez en dessous, ce sont les traces blanches du phosphore. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni diesel pour les générateurs. Et pour Internet, nous sommes obligés de prendre de gros risques pour remettre les câbles chaque fois après les bombardements. Amer, lui, a 25 ans. Étudiant, il survit avec sa famille et ses voisins dans cet abri souterrain. À cause des bombardements, on ne peut pas rester là-haut. Actuellement, nous sommes 15 adultes, plus les enfants. Tu as quel âge? 10 ans. Et tu ne vas plus à l'école? Non, il y a des avions. Et toi? Tu as peur des bombardements? Non, je n'ai pas peur. Sous ces décombres, des dizaines et des dizaines de civils. Les sauveteurs arrivent difficilement dans ces quartiers. Ils n'ont plus d'essence pour circuler. Leurs ambulances sont bombardées. Même désolation dans les hôpitaux. Les blessés gisent par terre, faute de lit. Les bombardements visent particulièrement les centres de soins. L'agonie d'Alep, l'ancienne capitale économique du pays, n'en finit plus. Une agonie planifiée par le régime. L'armée de Bachar el-Assad, dopée par l'appui des Russes, se bat pour reprendre l'intégralité d'Alep. Une offensive terrestre serait en préparation.